dépôt. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance du Conseil d'administration de la Régie des eaux usées, Régie d'assainissement des eaux usées Piémont-Saint-Sauveur. Jeudi 18 septembre, 11 h, on a un projet d'ordre du jour qu'on verra au fur et à mesure. Ça contient 19 points. À l'entour de la table, il y a Mme Rosa Berlin, qui est conseillère municipale à Saint-Sauveur et qui est déléguée à la Régie. M. Bernard Bouclin est également conseiller à Piémont, qui est délégué. M. Martin Nadon, qui est maire de Piémont, vice-président de la Régie. M. Jean-Philippe Gadebois, directeur général de la Ville de Saint-Sauveur, qui est secrétaire trésorier. Et mon nom est Jacques Garipi, maire de la Ville de Saint-Sauveur, et je suis président de la Régie. Au point numéro 1, ouverture de l'Assemblée et constatation du quorum, on a quorum. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour? J'en fais la proposition. Monsieur Bouclin, merci. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 29 mai 2025. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du procès-verbal? Je propose. Madame Borgine, merci. Suivi du procès-verbal, M. Gadebois, est-ce qu'il y a des suivis? Pas de suivi particulier, c'était beaucoup des octrois de contrats. Les contrats ont été octroyés tels que la volonté du conseil. Bon, merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Ah, bien, il n'y a pas de proposition pour un suivi. Point 5, approbation des comptes payés selon la liste des chèques émis du 24 mai 2025 au 12 septembre 2025. Monsieur Gadebois. Donc, il s'agit d'accepter la liste des chèques émis, comme l'a dit M. Garipi, pour la période du 24 mai 2025 au 12 septembre 2025, au montant total de 197 714 et 11 sous. Est-ce qu'il y a un proposant? J'en fais la proposition. M. Bouclin, merci. Au point 6, facturation des cotes-parts, M. Gadebois. Donc, c'est une résolution qu'on a l'habitude de passer. La résolution dit qu'une demande de paiement soit faite le 1er décembre 2025 aux 2 municipalités membres pour le paiement d'une portion représentant les 2 derniers tiers de la quote-part annuelle 2025. Merci. Nadon propose. Point 7, adoption du budget 2026, M. Gadebois. Donc, le budget de l'année 2026 a été présenté aux membres du conseil d'administration et comprend des dépenses totales de 926 600. La présentation a été faite par le contrôleur financier. Donc, il est proposé que le budget des activités de fonctionnement de l'année 2026 de la Régie des eaux usées au montant de 926 600 soit adopté et que les quotes-parts estimées des municipalités membres soient fixées à 748 466 pour la Ville de Saint-Sauveur et 173 134 pour la municipalité de Piémont. Et enfin, il est proposé que ces quotes-parts feront l'objet d'une révision à la fin de la présente année en fonction des débits et charges réels. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter le budget 2026? Je propose. Mme Borgine, merci. Point 8, adoption du programme triennal des immobilisations 2026-2028. M. Gadebois. Donc, il y a eu une présentation du programme triennal des immobilisations 2026-2028 par le contrôleur financier et il est proposé que le programme soit adopté pour des dépenses totalisant 12 337 000 Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? J'en fais la proposition. M. Bouclin, merci. Point 9, adoption du calendrier 2026 de séance du conseil d'administration. M. Gadebois. Donc, conformément au règlement 1-2023 qui décrète les règles de régie interne de la Régie des eaux usées, il est proposé que les séances du conseil d'administration de la Régie soient tenues au 1, place de la mairie Saint-Sauveur, Québec, aux dates suivantes: 23 janvier 2026, 26 mars 2026, 28 mai 2026, 17 septembre 2026, dans tous les cas à 11 h. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose.
M. Nadon propose. Au point 10, approbation de la facture d'assurance du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026. M. Gadebois. Donc, c'est une résolution que le Conseil a l'habitude d'approuver à cette date-ci de l'année pour l'année suivante. Alors, il est proposé que la facture d'assurance couvrant la période du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026 et que cette facture est au montant de 76 702,21 sous. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgeonne, merci. Au point 11, autorisation de paiement Ville de Saint-Sauveur. M. Gadebois. Donc, attendu que la Régie des eaux a reçu la facture de la Ville de Saint-Sauveur au montant de 32 126,07 sous pour les services effectués pour le compte de la Régie par le personnel de l'organisation municipale pour la période du 1er avril au 30 juin 2025. Il est proposé que le contrôleur financier soit autorisé à procéder au paiement de cette facture. C'est un proposant. Donc, la proposition. Merci. Au point 12, gestion contractuelle 12.1, octroi d'une banque de services juridiques. M. Gadebois. Donc, c'est un dossier qui nous occupe depuis un petit bout de temps concernant le remplacement des équipements de dégrillage au poste de pompage principal SP4. Considérant qu'on n'a pas réussi à résoudre la problématique avec le fournisseur, attendu que des démarches juridiques sont déjà en cours, attendu que le cabinet Terrien Couture Jolicoeur a été retenu dans ce dossier, il est recommandé d'octroyer un mandat professionnel au cabinet Terrien Couture Jolicoeur pour des services d'assistance juridique dans ce dossier. Et il est proposé d'autoriser un bon de commande au montant de 15 000 taxes en su pour une banque d'heures selon les conditions usuelles du cabinet et d'utiliser le surplus non affecté à cette fin. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Nadon propose. Au point 12.2, addenda au contrat, caractérisation des affluents. M. Gadebois. Donc, nous avons un contrat à l'heure actuelle avec la firme Nord-Déco pour caractériser nos affluents. Nous avons déjà autorisé un addenda au contrat en janvier 2025 au montant de 33 890 plus taxes. C'est pas vrai, excusez, ça c'était le montant initial. On a autorisé un premier addenda par la suite et maintenant un deuxième addenda est requis au montant de 24 140 plus taxes et que les fonds nécessaires soient prélevés au surplus non affecté. C'est un proposant. Je propose. Merci. À 12.3, octroi de contrat aérateur. Donc, nous possédons à la Régie 6 quais flottants pour aérateurs, mais ils ne permettent plus une flottaison adéquate pour faire leur travail. Donc, évidemment, ces aérateurs sont requis et doivent bien fonctionner. La Régie a demandé des prix auprès de 2 fournisseurs. Nous avons eu une proposition de mécanique industrielle Sabin au montant de 20 850 plus taxes. Et nous avons eu une proposition de Brébeuf mécanique de procédés. Il y avait 2 options dans la proposition. L'une à 19 406 plus taxes. La seconde à 19 016 plus taxes. La Régie considère que l'option 2 de Brébeuf mécanique de procédés est la plus avantageuse. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour la fourniture de pièces et la réparation de 6 flotteurs pour aérateurs à un montant de 19 016 plus taxes et de transférer un montant de 27 465 du surplus non affecté au budget de fonctionnement de la Régie d'assainissement des eaux usées. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? En fait, la proposition. M. Bouclin. Merci. Au point 13, résolution d'appui, M. Gadebois. Donc, attendu l'importance d'assurer un accès à une eau de qualité pour les générations actuelles et futures telles que promues par la stratégie québécoise de l'eau ainsi que la loi sur le caractère collectif des ressources en eau. Il y a eu une démarche de fait par l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord qui nous demande son appui. Les 2 corporations ont déjà passé une résolution similaire. Donc, on nous demande à la Régie de
d'entériner ce qui a été et ces résolutions-là. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil de la Régie appuie la déclaration d'engagement pour la protection de la rivière, la protection, pardon, et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord, tel que présenté. Et il est proposé que le secrétaire trésorier signe une lettre d'appui destinée à l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord, confirmant l'engagement d'être solidaire à la déclaration et que cette copie soit envoyée à l'organisme. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. D'abord, Jeanne. Merci. Au point 14, demande d'aide financière, M. Gadebois. Donc, la Régie souhaite s'adresser à la Merci des pays d'en haut pour faire une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité dans le cadre de l'aménagement d'un site d'observation d'oiseaux et de sensibilisation du public près des étangs aérés. Le coût estimé du projet est de 57 500 et le programme d'aide financière permet un maximum de 50 des coûts admissibles dans le programme. Alors, il est proposé que le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière, que le Conseil autorise le secrétaire trésorier ou la chargée de projet à signer tout document en lien avec cette demande et que le Conseil s'engage à payer sa part des coûts admissibles du projet, soit minimalement 50 des coûts du projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? M. Bouclin, merci. Point 15, avis de motion et dépôt de projet de règlement 3, Redillon 2025, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats et abrogeant le règlement 3, Redillon 2000. Monsieur Gadebois. C'est un avis de motion, un projet de règlement, donc adoption du règlement qui sera fait à une séance ultérieure du Conseil d'administration. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Borgène, merci. Au point 16, entente intermunicipale relative à la gestion des eaux usées par la Régie d'assainissement des eaux usées Piémont, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-des-Monts. Monsieur Gadebois. Donc, l'entente intermunicipale relative à la Régie des eaux usées venait à échéance le 20 octobre 2023. La Ville de Saint-Sauveur a dénoncé le contrat 12 mois avant la date d'échéance, indiquant ne pas vouloir renouveler tacitement l'entente à son échéance. Attendu que la municipalité de Piémont et la Ville de Saint-Sauveur ont convenu de renouveler l'entente pour une année, soit jusqu'au 20 octobre 2024. Attendu que l'entente... 20 octobre 2024? Jusqu'au 20 octobre 2024? Oui. Elle a ensuite été renouvelée une autre fois jusqu'au 20 octobre 2025. Et là, aujourd'hui, on demande de renouveler une troisième fois au plus tard le 20 octobre 2026, en souhaitant que les travaux se poursuivent pour le renouvellement d'une nouvelle entente. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? J'en fais la proposition. M. Bouclin, merci. Point 17, période de questions. Est-ce que le public a des questions pour le conseil d'administration? Bon. Vous voulez. Juste à vous nommer votre nom. Parlez plus fort. OK. Mon nom, c'est Thalia Stefanescu. Je suis propriétaire d'un terrain qui est disponible à Piémont. Et justement, par rapport à la gestion des eaux usées, on était censé avoir, au mois de mai, on a dit que le compteur qui mesurait le débit d'eau devait être changé. Puis là, on n'a pas d'autres nouvelles par rapport à un échantillonnage ou est-ce que ça a été changé ou j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce dossier-là concrètement. On va laisser M. Gadebois répondre à ça. En fait, votre question concerne là, la caractérisation, les débits. Oui, restant. OK, bien c'est ça. Oui. En fait, la campagne, elle est terminée. Donc, on a fait des prises d'échantillonnage depuis le mois de mars, je crois. Okay. Il y avait plusieurs dates de sélectionner. Le rapport est attendu incessamment et il y aura une présentation des résultats de fait des aux membres du conseil d'administration. OK. Et là, ça permettra d'indiquer les débits et les charges réelles d'envoyer par chacune des municipalités aux installations de la régie. OK. Donc, ça, c'est octobre qui s'en vient. Ouais. OK. Oui, Quoi, la date? au conseil d'administration. Oui. Conseil d'administration. OK. Est-ce que c'est une séance publique? Non. Non. Mais subséquemment. Oui, c'est qu'en fait, on est un peu pressé par le temps. Les membres du conseil doivent cesser de siéger à partir du 3 octobre à cause de la campagne électorale. Mais effectivement, il y aura des suites à ça, des suites publiques. Là.
OK. Mais ça va aller après la campagne. Ça va être les nouveaux conseils municipaux C'est ça. qui vont réagir. Donc, nous, on n'a pas le droit d'aller au conseil d'administration en octobre. Ben, c'est pas une séance publique. C'est ça. Fait que moi, je peux pas y aller. Non. Fait qu'il faut que j'attende après les élections, que ça soit l'information nous soit donnée. Ouais. C'est juste pour comprendre. C'est ça. Parfait. Puis les gens, excusez, j'ai une deuxième question, si tu veux, correct? Les gens qui ont un dossier, mettons, qui est pertinent à avoir cette information, est-ce qu'eux, ils ont le droit d'être présents à ce conseil-là ou vraiment? C'est pas une séance publique. Non, fait que même les gens. Parce que c'est une présentation des résultats. Fait que, en fait, notre chargée de projet n'a même pas reçu le rapport encore. OK. Je pense qu'elle a parlé demain qu'elle allait le recevoir. Donc, elle doit d'abord vérifier, tout est conforme. Après ça, il y aura une présentation aux membres du conseil d'administration. Puis, Parfait. C'est tout pour moi. Ça va, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce pas de questions? Est-ce qu'il y a un proposeur pour date et lieu de la prochaine rencontre? oui, donc la prochaine assemblée publique du conseil est prévue le 23 janvier 2026 à 11h. À l'hôtel de ville Saint-Sauveur. Point 19, est-ce qu'un proposeur pour lever l'Assemblée? C'est la proposition. M. Bouclin a fait la proposition. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est de se revoir.